Mets-toi là, vous. Monsieur Bata, c'était évidemment la seule décision à prendre, surtout la première fois quand il y avait les éclairs. En ce qui concerne les éclairs, nous avons décidé d'un commun accord avec mes arbitres assistants et le délégué de la rencontre d'interrompre momentanément le match, notamment pour préserver l'intégrité physique des joueurs, comme le stipulent les règlements. Après nous être rendus au vestiaire, les intempéries s'étant calmées, nous avons procédé à la vérification de l'état du terrain. Aucun élément nous empêchait de reprendre la rencontre. Donc en accord avec les joueurs, l'équipe arbitrale et les délégués, nous sommes retournés sur l'aire de jeu. Il s'avère que suite aux pluies diluviennes, une majeure partie de l'aire de jeu était devenue impraticable avec un ballon qui ne roulait plus. Donc nous avons décidé d'interrompre à nouveau la rencontre et après avoir attendu 45 minutes comme le stipulent les règlements généraux de la Ligue professionnelle, nous avons convoqué les capitaines et les dirigeants afin de les informer que la rencontre serait reportée au lendemain, soit demain samedi 14h. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui vous ont dit qu'ils trouvaient ça très très dangereux quand il y avait beaucoup d'éclairs et que ça vous a amené à arrêter cette partie la première fois. J'ai pris ma décision en mon âme et conscience. Après, les joueurs ont constaté, comme moi, que les éclairs s'abattaient sur l'aire de jeu. Et tout le monde semblait d'accord avec cette décision qui, à mon sens, était la plus appropriée et la plus sage. On a même été surpris que ça reprenne en fait, parce que bon, c'est vrai que dans les surfaces ça avait l'air de rouler, mais sur les côtés on voyait bien que ça serait compliqué. On a même été surpris que ça reprenne, même pour 5 minutes. Je vous ai donné l'explication. La première fois, c'était l'intégrité physique des joueurs. La deuxième fois, je me suis rendu avec les ballons. Comme j'ai l'habitude de le faire dans ce genre de situation, j'ai regardé les zones qui s'avéraient les plus importantes, soit les surfaces de but, surfaces de réparation, les couloirs. Il y avait seulement à cet endroit, cette partie du terrain au niveau du poteau de coin qui était à peu près gorgée d'eau. Une fois retourné sur le terrain, on a constaté qu'effectivement, il était impossible de mener dans des bonnes conditions la partie à son terme. Voilà pourquoi nous avons repris le match. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Simplement pour préciser, mais M. Bata a tout dit, mais si je ne le fais pas, je manque à mes obligations. Donc c'est l'article 546 des règlements de la LFP qui ont été appliqués. C'est-à-dire que lorsque le match est interrompu avant la deuxième mi-temps, d'un commun accord, après tout ce qui vous a été dit, le match est reporté au lendemain à une heure qui est déterminée par les dirigeants des deux clubs. Voilà, d'où la décision de reprendre la rencontre demain, enfin de redébuter ou de débuter à nouveau la rencontre demain à 14h. C'est un nouveau match qui se joue, hein, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une visite à 11h, c'est ça? On est bien d'accord? Alors, de toute façon, en Ligue 2, les délégués doivent être présents 3 heures avant le coup d'envoi. Et évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé ce soir et puis des prévisions météo, mais qui sont plutôt bonnes demain, hein, puisqu'on annonce de la pluie uniquement cette nuit et demain, normalement, on devrait avoir du beau temps. À 11h, on sera présent, bien évidemment, pour faire un tour de terrain, en présence de Florent et puis des représentants des deux clubs, pour prendre, le maximum de sécurité pour que la rencontre puisse avoir lieu demain à 14h. On repart avec les mêmes arbitres, même trio d'arbitres, même délégués, tout le monde, même joueur, on ne sait pas. Si, tiens, en fait, est-ce qu'on a le droit de changer d'équipe? Est-ce que c'est les compositions qui doivent être alignées, celles qui étaient alignées ce soir? On peut changer puisque le match n'a pas eu lieu. On C'est un considère nouveau que match. le match n'a pas eu lieu, c'est un nouveau match, donc les compositions pourraient être éventuellement modifiées. Voilà. Une interruption définitive? Définitive, c'est la première fois. D'avoir interrompu momentanément, j'ai déjà vécu ça. Définitivement, c'est une première. C'est lourd à prendre comme décision ou pas? À partir du moment où c'est la décision la plus sage, non, ça va, c'est pas lourd. Mais on y réfléchit quand même parce qu'il y a beaucoup de monde qui se déplace au stade. Il y a l'intégrité physique des joueurs qui est importante et il y a le challenge sportif qui est important aussi. Donc on prend tous ces éléments en compte avec la sécurité
l'intégrité physique des gens en première chose. Et ensuite, quand tout le monde est d'accord, je pense que c'est... On passe une bonne nuit, on se retrouve demain dans des meilleures conditions. C'était le plus sage, tout le monde était à peu près d'accord. Même tout le monde était d'accord. C'est une très bonne chose. Parfait. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée, à à vous. demain. Faites pas la gueule. On n'a pas joué, on est encore à la 17e place. Bon, allez, à demain. Hein. À moins qu'il y en a qui soient tristes, non? Parce qu'on aurait voulu qu'on soit dans les derniers, peut-être, non? Oui. J'ai des œufs. Ouais, à demain. Bon, Victor, quel dommage, parce que premier quart d'heure... Tout à fait. C'est dommage, parce que bon, c'est vrai qu'on a bien débuté ce match. Ouais, on était bien dans le tempo, on va dire. Bon, c'est un peu la confirmation de ce que je disais la semaine dernière, parce que bon, je pense qu'on avait fait une bonne deuxième mi-temps. Et cette semaine, à l'entraînement aussi, il y a eu des choses intéressantes aussi de fait. Donc voilà, bon maintenant c'est aussi le football, ça fait partie un peu, malheureusement le temps, on fait partie, des fois il y a des terrains gelés, là cette fois-ci c'est l'eau. Donc bon, je pense qu'à un moment donné on a peut-être arrêté un peu trop vite, parce qu'il y avait surtout la foudre, ils avaient peur, donc bon c'est les règlements, donc on s'adapte. Puis après c'est vrai que bon au bout de 20 minutes c'était tellement tombé que bon malheureusement on n'a pas pu arriver jusqu'à la mi-temps pour peut-être faire autrement pour demain, mais bon. On va essayer donc de jouer demain en fonction naturellement de l'état du terrain. On t'a vu un peu en colère à la première interruption. Oui. Si les signes que j'ai perçus étaient les bons, t'avais pas envie que ça s'arrête, toi? Ben moi, sous la foudre. Il y a comment on faisait. Bon, le délégué m'a bien répondu. Hein, il m'a dit, je lui ai dit comment on faisait il y a 30 ans. Il me dit ouais, ben, les règlements ils ont changé depuis 30 ans. Je lui ai dit excusez-moi monsieur. Non mais bon c'est vrai. Bon maintenant c'est vrai que on va suivre, on est obligé de les suivre. J'ai dit, bon, je préfère rien dire, je suis énervé, mais bon, ça fait rien, on arrête. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si on considère que la foudre, c'est dangereux pour les joueurs, bon, ben, on arrête le jeu, ça fait partie, voilà. Après, c'est le terrain qui est plus en état, donc on s'arrête aussi, c'est normal. Donc, bon, là-dessus, j'ai rien à dire, ils ont pris les décisions qu'il fallait. Parce qu'on aurait eu une parodie de foot, quand même, non? Je pense, mais bon. J'en ai vu quelques-uns à la télé, hein. Donc bon, mais bon, je discute pas là-dessus, je pense qu'ils ont pris les bonnes décisions, voilà. Victor, il n'y avait pas des joueurs qui étaient quand même inquiets, qui voulaient arrêter la première Si. C'est pour ça que je dis, bon, la foudre fait partie, malheureusement, je vais dire pour nous ce soir, parce qu'on était bien dans le match, mais bon, les règlements sont comme ça. Je pense qu'il y a eu malheureusement des blessures pour certains joueurs, même certains sont morts sur les terrains. Donc je pense qu'il y a des règlements. Le règlement dit que si il y a danger pour les joueurs, bon, on arrête. Il y a 3-4 joueurs de chaque côté. C'est ce que l'arbitre m'a dit qui était pour le fait qu'on arrête. Donc bon, je dis qu'il a bien fait. Un joint demain, tu n'as pas peur de fusiller un petit peu le terrain, parce que bon, on y est passé dessus, il est gorgé, bon, je ne sais pas s'il va récupérer, mais je crois que là aussi, c'est quand même important pour la suite du championnat. Oui, si mais bon, tu tues un terrain. Hein. C'est là, naturellement, mais on est un peu maintenant aussi un peu dans les règlements. Bon, d'abord, on viendra demain matin à 11h, on va voir un peu dans quel état est le terrain, s'il a plu toute la nuit, si le ballon roule. Moi, je ne me fais pas trop de soucis, je pense que le ballon va rouler demain matin. Donc je pense que demain à 14h, le match aura lieu. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein, je veux dire, bon, on n'a pas de match de 3 semaines après. Donc on a de la chance aussi à Nîmes d'avoir un temps, je dirais, qui est quand même, à part ce soir, on a quand même un temps très agréable. Notre pelouse revenait dans un très bon état. Elle a souffert avec la chaleur. Là, elle revenait très bien. Bon, on aura 3 semaines pour remettre ça en état. C'est une décision qui a été prise de jouer le match demain à 14h. C'est le règlement ou est-ce que vous avez été consulté aussi? Comment ça s'est passé? Alors c'est les deux. C'est le règlement et puis c'est... C'est pareil que les joueurs de camp étaient, ou les dirigeants de camp étaient moyennement d'accord. Oui, parce que bon, ils sont venus en avion privé déjà. Et donc ça les oblige à garder l'avion ici. Est-ce que demain il sera aussi disponible? Parce que des fois il y a des jours où l'avion doit faire d'autres trajets. Donc je ne sais pas comment ils vont faire. En plus, ils sont obligés de repartir à l'hôtel. Bon, heureusement, l'hôtel n'est pas plein. Bon, ça pose quand même pas mal de petits problèmes. Mais c'est le règlement. Hein. C'est pour ça que je vous dis que demain matin, un dirigeant de chaque équipe viendra avec les arbitres et les délégués.
voir l'état du terrain. Si le terrain est en bon état et permet la rencontre, on jouera demain à 14h. Sinon, ça peut Mais jouer. l'heure, on pouvait en discuter. 15h aussi. Oui, on pouvait en discuter. Mais bon, comme demain, il y a Sorbonne et on joue très souvent à 14h, bon, on a dit, allez, bon, même si le match a été remis, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Restons aux horaires qu'on a l'habitude de jouer Sorbonne à 14h. Ça vous entraînera pour aller à Lens le match. Voilà, d'après, exactement. Voilà. Bon, il paraît qu'ils n'ont rien à manger ce soir, hein, car ils vont pas être en forme demain. Si, je pense qu'à l'hôtel, ils trouveront à manger. Ouais, mais ils ont pas, c'est vrai, ah c'est bon Patrice Garande qui nous l'a dit. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'ils voulaient venir, si je voulais Je vais te l'inviter. demander une Ah, pizzeria. Ouais, bon. Bon, ils vont trouver, hein, ils vont trouver. Je pense que bon, si ils se renseignent bien près de leur hôtel, il y a quand même une pizzeria. Vous savez, moi un jour, avec Laval, je me suis retrouvé à la porte d'Orléans à manger dans un snack à 1h du matin un steak frites Qu'est-ce que vous avec avez mes fait joueurs. qu'est-ce que vous avez Et le fait lendemain, on lendemain jouait en Coupe de France à Vitrolles, coincé à Paris. Donc, et le lendemain matin, on n'avait pas d'avion, on ne pouvait pas décoller, rien du tout. On est arrivé à 14h, on jouait à 14h30. Et on s'est qualifié. Bon, ben, à demain alors. Ouais, à demain, voilà. Match, on attend. C'est bon? Coach, une décision logique de l'arbitre pour le match. Oui, parce que c'était pas jouable. Après, la première fois, bon, il nous a expliqué, hein, c'était pas. Au niveau de la visibilité, au niveau du terrain, c'était jouable, mais il y avait des éclairs. Donc voilà, il y a plusieurs joueurs des deux camps d'ailleurs qui se sont plaints de ça. Voilà, la deuxième fois, nous on savait que ça irait pas au bout parce que le ballon roulait pas. Donc voilà, on est obligé de s'incliner devant cette décision. Et puis bon, voilà, c'est toujours compliqué après ces matchs comme ça. Enfin, reporter dans un premier temps parce que bon, là, on est obligé d'attendre demain à 11h, pour savoir si c'est jouable. Et si c'est jouable, on jouera à 14h. Est-ce que on a eu l'impression au vu des tribunes que en fait, la décision avait été plutôt prise par les bancs et par les joueurs que par l'arbitre d'arrêter la première fois? C'est ça ou pas? Ah non, la première fois, il s'est adressé aux délégués, il nous a pas demandé notre avis. Hein. Nous, les bancs, on n'a pas été du tout consultés. Nous, on était très surpris qu'il arrête la première fois. Donc voilà, nous, on voulait continuer. Après, il nous a évoqué donc, ces raisons-là par rapport aux éclairs, aux orages qu'il y avait. Ça tapait de chaque côté du stade, donc voilà, il y avait un risque, donc il a préféré arrêter. Après, on a été consultés pour savoir si on allait reprendre ou pas. Donc il nous a donné la réglementation, nous disant qu'il attendait un certain temps, qu'après il retournerait sur le terrain pour voir si c'était jouable, ce qu'il a fait. Donc il a fait rouler le ballon dans les deux surfaces, ça roulait dans les deux surfaces. Et après quand on a recommencé, ben, on a bien vu que c'était plus un match de foot. C'est plus possible, le ballon roulait plus, donc après il a pris une décision qui est normale. Hein. Vous n'avez pas eu peur quand il y a eu tous ces éclairs, parce que ça semblait quand même dangereux pour les joueurs sur la pelouse, on sait que beaucoup peuvent être foudroyés. Très honnêtement, j'étais concentré sur le match et franchement, j'ai pas eu peur. Après, sur le terrain, apparemment, il y a des joueurs qui ont eu peur de ça. On a vécu ça l'année dernière à Avignon. La faute était tombée pendant le match. Et bon, voilà, c'est toujours. À partir du moment où la sécurité des joueurs est en jeu, bon, c'est mieux d'arrêter. Après, ça pose. Voilà. D'autres problèmes, surtout pour une équipe en déplacement, c'est moins grave pour Nîmes qui est à domicile, mais bon, pour nous, ça nous pose des problèmes qu'il faut résoudre dans l'urgence, mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous avez un hôtel? On a un hôtel, on a pu garder les chambres, on n'a rien pour manger ce soir, parce qu'ils ne peuvent pas nous faire à manger, donc, mais on va se débrouiller, c'est pas un problème ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous devez attendre en fait 11h demain matin, ce sont les délégués qui viennent, c'est ça? Mais la décision, elle ne sera pas encore officielle à 11h, si? Alors, aujourd'hui, la décision, elle est qu'on joue demain à 14h. Après, à 11h, donc il y a les officiels qui viennent avec un dirigeant de chaque club. Et à 11h, la décision sera prise. S'ils s'aperçoivent qu'à 11h, le terrain n'est pas jouable, le match sera reporté. S'ils s'aperçoivent que c'est jouable, on joue à 14h. D'accord. Voilà. Donc là, à 11h, on a la décision sûre. Oui, donc à 11h, je pense qu'à 11h15, 11h20, la décision sera prise. Quoi. Okay. Voilà. Merci.